Bienvenue pour notre JPO spécial ESCO. Vous allez découvrir une grande école de commerce, pas comme les autres, qui recrute notamment après bac. Une école ouverte sur le monde et ses cultures, une école qui fera de vous de futurs managers à l'international. L'école est présente sur 5 campus avec 190 partenaires reconnus en France, bien entendu, mais également dans le reste du monde. Alors bien sûr, vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre sur place pour rencontrer les étudiants et les équipes. Alors je vous propose de découvrir des images en 15 minutes, d'écouter des témoignages de diplômés, évidemment d'étudiants, de partager des informations pratiques indispensables. Nous parlerons programme, pédagogie, innovation, accréditation, vie associative, internationale, expérience professionnelle et engagement. À mes côtés, vous découvrirez 3 personnalités qui parleront de l'ESCE. Pierre-Olivier Giffard, directeur des études, premier cycle, PGE. PGE, ça veut dire Programme Grande École. Sonia Isola, directrice du programme International Bachelor, les formations Bac+3. Et Anastasia Brandisi, qui est étudiante en 2e année, mais qui est surtout présidente du BDE, le bureau des élèves. Allez, avant de les recevoir, quelques images. Voilà, je reçois nos 2 premiers invités dans cette séquence consacrée à l'après-bac. Pierre-Olivier Giffard, directeur des études, premier cycle PGE, PGE comme programme Grande École. Et en face de vous, pas très loin, en face de vous, en respectant les distances réglementaires, Sonia Isola, directrice du programme international Bachelor. Vous serez avec nous tout au long de cette séquence. Pierre-Olivier, on va commencer par vous et le PGE, le programme Grande École. Imaginons que je sois un jeune bachelier qui souhaite intégrer un programme en 5 ans. On parlera du programme en 3 ans tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune? Alors, je lui poserai une question. Vous êtes le jeune lycéen et cette question serait: est-ce que vous seriez intéressé par un futur job motivant à l'international? La réponse pour beaucoup de jeunes serait oui. Eh bien, génial. Dans ce cas-là, le SCE est pour vous une formidable opportunité de rejoindre une grande école 100% internationale autour d'un programme en 5 ans qui va vous permettre derrière de vous développer en commerce et en management international et d'obtenir un grade de master. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, si vous êtes d'accord, Pierre-Olivier. Quels sont les atouts de cette formation et peut-être donner quelques éléments clés de cette formation en 5 ans? Alors, les atouts, déjà, on a 5 ans pour pouvoir, avec nos étudiants, construire et réussir leur projet professionnel en tenant compte de leurs aspirations et de leurs points forts. Au travers de ça, dès la première année, ils vont pouvoir spécialiser leur cursus en choisissant un des 8 tracks que nous proposons. Ces 8 tracks, vous les avez autour des affaires internationales, des sciences politiques internationales, mais également des tracks géographiques autour de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de la Nouvelle-Zélande, mais enfin de l'Europe et d'un programme franco-allemand. Les atouts que l'on peut avoir derrière, j'en vois 3 grands. Le premier, il va tourner autour des échanges internationaux. Vous avez la possibilité de partir 3 fois en échange universitaire pendant votre cursus. Et nous avons un réseau de 190 partenaires académiques partout dans le monde. Super opportunité. Le deuxième atout, l'expérience professionnelle. Rien ne vaut la mise en application des cours innovants dans une expérience professionnelle. Et vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 15 mois de stage, d'expérience professionnelle, sachant que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par les équipes du Career Center pour trouver le stage qui correspond à votre parcours. Et enfin, le troisième grand atout, c'est notre catalogue de langues. Vous avez 20 langues qui vous sont proposées dès la première année. Et surtout, vous avez la possibilité de choisir une langue vivante 3 et une langue vivante 4. 4 langues, vous en avez? Absolument, absolument. Et comme c'est le socle finalement de tout le parcours international que vous allez avoir, on capitalise énormément sur cette partie. La langue la plus rare que vous ayez sur les 20, c'est quoi? Alors j'imagine qu'il y a le chinois. Mais... Alors je ne parlerai pas de langue la plus rare. Il y a une langue que j'aime beaucoup, c'est la langue des signes.
Ah, parce bah qu'elle alors, nous sert énormément. d'accord, bon bah voilà, ça c'est dit. Comment on intègre le programme Grande École? Alors comment on intègre? Déjà, on a la possibilité d'intégrer le programme Grande École soit sur le campus de Lyon, qui est situé dans le centre de Lyon, rue de l'Université, soit sur le campus de Paris, qui est dans le 15e arrondissement, à côté de la Tour Eiffel. On ne peut pas rater. Ah, on ne peut pas rater. Moi, tous les matins, c'est un bonheur de passer devant la Tour Eiffel. Plus sérieusement, pour intégrer le SCE sur le programme Grande École, vous avez deux dispositifs. Le premier, c'est Parcoursup. Vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous choisissez les tracks, je les ai rapidement donnés, vous les choisissez, ceux qui vous intéressent, et en parallèle, vous inscrivez au concours Sésame, Sésame, voilà. qui est un concours de grande école de commerce post-bac. Et là, vous allez vous inscrire. Et pour en savoir plus, pour préparer ce concours, pour avoir tous les bons tips, trucs et astuces, allez sur le site www.esce.fr et vous aurez beaucoup d'informations pour vous aider. Alors ça c'est pour entrer, et quand on en sort de cette école, alors quels sont les débouchés? Les débouchés, Ah, ils sont nombreux j'imagine, mais bon, donnez-nous un peu quelques pistes. je maîtrise les langues étrangères. J'ai été à l'étranger. J'ai une expérience professionnelle avec des stages à l'étranger. Naturellement, je vais partir sur une carrière internationale. Ou plutôt pas moi, nos jeunes diplômés vont partir sur une carrière internationale. Et c'est large quand je parle de carrière internationale. En fait, vous avez 10 spécialisations qui vous sont proposées lors de votre 4e et 5e année. Ces spécialisations sont dans des grands domaines. On parle marketing international, on parle affaires internationales, management et finance. Vous choisissez, vous vous formez et après vous allez évoluer dans des entreprises internationales au travers de ces spécialisations. Et juste un chiffre, 90%. 90% de nos jeunes diplômés ont un premier emploi autour d'une mission internationale. Pierre-Olivier, merci, on sait tout ou presque sur le programme Grande École. En face de vous, Sonia Issola, vous êtes directrice de l'International Bachelor. Alors la différence, la première différence évidemment, c'est que vous êtes en 5 ans, vous êtes en 3 ans au sein du Bachelor. Alors même question pour vous, pourquoi le jeune bachelier irait vers vous? Qu'est-ce qui ferait qu'il devrait choisir et qu'il choisirait d'abord un Bac+3? Je dirais que pour certains jeunes bacheliers, se projeter à 5 ans, c'est déjà beaucoup. Beaucoup d'engagement, pas mal d'incertitudes. Et dans ce cas, des études supérieures de 3 ans, c'est un challenge qui est vraiment à leur portée. D'autant que les étudiants qui s'inscrivent en bachelor, en International Bachelor, veulent des études de qualité et ils veulent aussi être opérationnels au bout de 3 ans. Et c'est ce qu'ils viendront trouver à l'ESE à travers l'International Bachelor. Il faut savoir que c'est un programme qui permet justement en première année et en deuxième année de mettre l'accent sur des enseignements transverses, théoriques et pratiques. L'international est présent dès le début, enfin dès la deuxième année. Dès le début, parce qu'en fait, déjà à travers les langues, et puis il faut le rappeler, le corps professoral est international, le campus avec tous ces étudiants internationaux est multiculturel. Et là où ça se corse, si j'ose dire, c'est en deuxième année en fait, parce que le premier semestre se fait à Londres. C'est une forme d'expatriation quelque part. C'est une expatriation. C'est une belle ville en plus pour passer 6 mois, un semestre. Voilà, exactement. Donc un campus à Londres les attend. Et ensuite, ils reviennent en semestre 2. Là, ils font leurs cours et ils préparent la 3e année. Et j'insiste un peu sur la 3e année parce que c'est l'année de la spécialisation. Et c'est aussi sous cette forme-là que l'international va prendre toute son ampleur parce qu'aussi les stages qui sont obligatoires à chaque année peuvent se faire à l'international. C'est fortement encouragé. Oui, bien sûr. Et ça renforce Les l'employabilité. spécialisations, on en dit un mot? Oui, tout à fait. Alors, il y a 6 spécialisations. Et effectivement, il y a des domaines qui ressortent dans les entreprises qui sont très recherchés. On parlera de corporate finance, de international luxury, de marketing, business development, tous ces grands domaines-là que nous avons identifiés et que les entreprises recherchent aujourd'hui. Les atouts, en quelques mots, parce qu'il faut donner des punchlines pour nos jeunes qui nous écoutent. Les atouts, je les ai un petit peu évoqués. Je pense aussi que le fait d'intégrer la pédagogie Montessori, ça permet de développer les soft skills et les entreprises... La personnalité, on va le dire comme ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les soft skills. Oui, développement personnel en bon français. Et c'est quelque chose qui permet justement aux étudiants, aux jeunes bacheliers de développer leur confiance en eux
et justement d'accroître leurs compétences et d'être opérationnels justement au bout de 3 ans. Alors, on sait comment on rentre chez vous, dans le programme d'école. Comment intègre-t-on le bachelor? Alors, pour le bachelor, c'est assez simple. Il faut avoir un bon dossier, je dirais. Et il faut aussi montrer sa motivation. Et pour cela, nous mettons en place des entretiens de motivation. Tout est détaillé sur notre site, il est très bien fait, esce.fr. Tout est à disposition sur le site. Les débouchés, en quelques mots, pour les étudiants qui ont fait le choix du bachelor. Alors, si j'ose dire, et c'est ma fierté, c'est que les entreprises aiment beaucoup nos étudiants. Ils sont opérationnels et pour les accompagner, il faut se rappeler qu'il y a un Career Center et un réseau d'alumni très très développé. Je pense que vous en avez un petit peu parlé. Ils permettent d'accompagner ces étudiants justement dans la recherche de leur premier emploi. Il faut savoir que nombre d'étudiants sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage. Stage de dernière année, oui. Et en 3e année, comme il est possible de choisir la modalité alternance, bien souvent, les étudiants sont embauchés. C'est du pré-recrutement quasiment. Ils montent en gamme. Oui. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, on comprend mieux. Alors, on va recevoir une étudiante tout à l'heure. Je ne dis rien. On va regarder quelques images pour illustrer vos propos. On va découvrir pour le moment l'image 2 étudiantes de première année. Je m'appelle Marie et je suis en première année à l'USCE et j'habite à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, je viens de Marseille, je suis en première année. Quand je suis arrivée à l'USCE, ça a été vraiment un gros changement par rapport à mon lycée, rencontrer de nouvelles personnes. Après on est tombés dans la même classe et on se parlait mais c'était... Sans plus. Ouais, c'était copines de classe. Ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est qu'on a passé les entretiens pour entrer dans une asso, les flèches. Et on a bien évolué parce que maintenant on est présidente de cette asso en 1 an. Ça apporte beaucoup même en maturité, en responsabilité. Il y a eu un Way BDE du coup organisé pour l'intégration des premières années. C'était vraiment cool de voir autant de gens. On fait notre choix pour partir en Erasmus en 2e année. Moi j'ai choisi la Finlande. Je vais partir à Tampere pendant 4 mois à partir de août pour le 1er semestre. Et moi je pars du coup au S2 en Espagne, à Almeria. Le SCE c'est une famille. On revient en plateau avec notre invitée Anastasia Brandisi, étudiante en 2e année du programme Grande École de l'ESCE. Ensemble, nous allons aller plus loin sur l'expérience étudiante. Anastasia qui est, outre sa fonction d'étudiante, est présidente du BDE. C'est elle qui organise les grandes soirées de l'école, c'est un peu ça? Et pas seulement. Pas seulement, d'accord. La vie associative, c'est très important dans l'école. Bien sûr. C'est vraiment l'ADN aussi de l'ESCE, vous avez le sentiment? Oui, bien sûr, c'est un des éléments principaux de l'ESCE, en plus de l'international. Oui, bien sûr. C'est votre regard quand on parle de l'ESCE, la vie collective, l'international, ce sont vraiment les atouts de l'école? Oui. De mon point de vue, oui. Et pourquoi l'international, ça vous a intéressé dès le début? Parce que moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu travailler à l'international. De plus, j'ai la double nationalité franco-russe. Donc pour moi, c'était vraiment très important. De plus, l'ESCE propose un track 100% en anglais, donc l'English Track, qui a été pour moi primordial. Je crois que en bachelor comme en programme grande école, on peut suivre une formation totalement full English. Dès la première année. Dès la première année en bachelor. Et pareil, Pareil, de nombreux étudiants, enfin de nombreux lycéens sont intéressés, sous réserve évidemment d'avoir un niveau d'anglais qui leur permette de suivre les cours, de retrouver ce programme. C'est un bon niveau, j'imagine qu'il y a une sélection un peu drastique parce que... Disons que lors de l'entretien de motivation, on posera des questions en anglais qui permettront d'évaluer le niveau effectivement. Pareil, j'imagine. Des tests pour vraiment s'assurer que tout le monde puisse être au même niveau pour progresser ensemble et avoir l'excellence de la langue anglaise. Parce qu'un cours en anglais, c'est minimum 1 heure, donc ça veut dire qu'il faut quand même être accroché pour prendre des notes. Les points forts de l'ESCE, alors on a parlé de vie associative, on a parlé d'international. Et la vie étudiante, bien sûr. La vie étudiante, bien entendu. Qu'est-ce qui fait la différence
selon vous, alors vous avez des camarades, j'imagine, dans d'autres écoles, qu'est-ce qui fait la différence? De l'ESCE par Oui, rapport, oui, exactement. la vie étudiante principalement, parce que nous avons la chance d'avoir l'école qui nous suit derrière ça, d'avoir un budget conséquent pour pouvoir réaliser des événements, des projets et mener à bien notre projet. Mhm. Il y a des projets quand même. Hein. Ouais. On parlait des cours, on parlait des langues, mais il y a des projets à mener dans toutes les filières. Projet de groupe, justement, ça fait partie du développement des compétences très recherchées, Ah oui, bien sûr. très cultivées. Et là, Anastasia, dans quelques jours, si ce n'est déjà fait, va découvrir la mission internationale et donc travailler avec une entreprise sur son développement. Parlez-nous de cette mission internationale, vous la connaissez déjà? Oui, on a eu un amphi de présentation seulement, pour le Alors, moment. c'est Donc, la Russie, j'imagine. Pour vous, c'est ça, probablement. pas forcément, ça dépendra de l'entreprise qu'on va choisir. Donc, Alors, il n'y a rien de mieux que conseiller les pairs aux pairs, donc si je puis dire, le peer-to-peer. Donc, Anastasia, si vous deviez conseiller un futur candidat de choisir le SCE, qu'est-ce que vous lui diriez en quelques mots? je lui dirais de venir à l'ESCE si son but est de travailler plus tard à l'étranger ou avec l'étranger. Parce qu'on peut travailler, on l'a dit tout à l'heure, on peut travailler en France, évidemment. L'international, À l'international. ça commence aussi en France. Ça commence aussi. Et je vous propose, chers amis, on va conclure après cette vidéo, de retrouver des étudiants de l'ESCE en plein week-end d'intégration. Ça va vous rappeler des souvenirs, Anastasia. On se retrouve pour conclure cette émission avec Pierre-Olivier Giffard, directeur des études premier cycle, programme grande école, Sonia Issola, directrice de l'International Bachelor, et Anastasia, qui est toujours en deuxième année, qui n'a pas accéléré sa scolarité, mais également présidente du BDE. Alors, moi, j'aimerais qu'on conclue avec un mot, mesdames, messieurs, sur qu'apporte le SCE aux étudiants. On finira par Anastasia. Pierre-Olivier. Alors j'ai un peu triché dans ma réponse et je souris parce que j'ai posé la question à une étudiante qui est en 5e année, que je connais bien et qui va sortir de l'école. Et elle m'a dit, écoutez, j'ai vécu une super aventure humaine et pédagogique. J'ai eu 2 échanges universitaires qui ont été fabuleux, où j'ai beaucoup appris. J'ai eu 3 stages en entreprise extrêmement enrichissants. Et puis au travers de la spécialisation que j'ai choisie, eh bien, j'ai découvert un métier. Elle est auditrice à l'international. J'ai découvert un métier. Et là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir avoir mon premier job dans ce métier. Sonia? Moi, je dirais qu'au-delà de l'employabilité, au-delà de la qualité des programmes et de l'implication du corps professoral, je pense que l'ESCE en bachelor, quand on est un jeune bachelier, c'est des challenges à sa portée. Tout à l'heure, on a mis l'accent sur l'English Track, qui peut être vraiment impressionnant. Mais on aura cette équipe d'enseignants, et je pense qu'Anastasia, vous êtes d'accord avec moi, qui aidera les étudiants à les tirer vers le haut. Et je pense que c'est cette bienveillance dans les équipes, parmi les étudiants, qui fait qu'on grandit. C'est ma perception. Anastasia, vous allez grandir encore, je vous l'annonce. Alors, qu'est-ce que vous diriez à un jeune? Qu'apporte le SCE? Pour l'instant, votre parcours est court, mais en tout cas, vous avez quand même une bonne image de la vie au sein de l'ESCE. Personnellement, je pense que l'ESCE apporte beaucoup d'un côté personnel que professionnel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'associations qui sont là pour nous aider à grandir et à mûrir car ce sont des mini-entreprises en soi. De plus, nous avons beaucoup de stages en entreprise qui permettent aussi une professionnalisation.
mais aussi d'un côté personnel parce qu'on rencontre des personnes formidables en fait. On noue des liens, on découvre tellement de choses que je pense que c'est un apport positif. Merci à tous, merci de nous avoir suivis bien entendu. Allez, à très bientôt.